s'il y a un constat objectif que l'on peut faire depuis 2016, pour être mais vraiment honnête, c'est que le cadre juridique des élections sous le régime de la rupture est plus compatible à l'un des scénarios définis par les études de perspective à long terme de notre pays, qui prévoit deux scénarios, Alafia et Wahala. Alafia, c'est le scénario pacifique, Wahala, c'est le scénario conflictuel. Le cadre juridique des élections au Bénin, depuis au moins 2018, est plus compatible au scénario Wahala. Et cela est paradoxal qu'au fur et à mesure que l'on s'approche de la fin des études de perspective à long terme de 2025, que le Bénin, au plan politique, soit plus proche du scénario Wahala que du scénario Alafia. Et pour vous en convaincre, on peut regarder les différentes élections qu'il y a eu depuis l'arrivée de ce régime au pouvoir. 2019, élections auxquelles les partis d'opposition n'ont pu participer, élections législatives violentes, la plus violente probablement de l'histoire politique du Bénin depuis au moins 1990. 2020, passade de paix avec un parti d'opposition entre guillemets qui est dans la peau de l'opposition la journée, mais dort dans le drap de la majorité la nuit, qui participe avec les partis de la majorité. 2021, exclusion des candidats à l'élection présidentielle, le chef de l'État rempile avec des candidats que chacun sait, des concurrents que chacun sait un peu comme des épouvantails. Donc, élection sans choix en 2021 est violente. Et puis, tout le monde regarde 2026 avec beaucoup de peur et de crainte quand on voit les dispositions légales. Les dispositions légales. Et on peut revenir sur le code électoral, sur les différents pourcentages qui ont été fixés ça et là pour avoir des parrainages, etc. On peut y revenir. Ce qui me fait dire que le cadre juridique des élections au Bénin répond à une philosophie globale de pouvoir de monsieur le président de la République. C'est une sorte de capture de la démocratie. Et je m'explique. Cette philosophie de pouvoir consiste à récupérer, à avoir en main l'ensemble des acteurs qui font vivre la démocratie de façon relativement plus libre, à les contenir, à les manipuler, à les tenir, pour qu'aucun de ces acteurs ne soit en position de résister ou de faire autre chose que ce que veut l'acteur dominant qu'est le président de la République. C'est une philosophie de pouvoir qui peut se lire sur tous les plans, même pas seulement sur le plan uniquement politique. Et cette philosophie de pouvoir conduit un peu à une sorte de récupération et de rattrapage par la loi de tout ce que l'on n'a pas eu par la légitimité populaire, qu'on n'a pas eu par l'assentiment du peuple. Et il y a un exemple qui est patent de ce point de vue, qui montre cette récupération par la loi, parce qu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ce que vient d'évoquer Mme Arance Oglélé. C'est la désignation des maires. Il n'aura pas échappé à beaucoup d'entre nous que les maires qui sont là, il y a une partie qui a été élue, et au moment où on sentait que les élections par les conseils communaux étaient des élections qui ne plairaient pas, en tout cas à l'acteur dominant, on a eu une suspension de la loi portant élection des maires pour aller revoir la loi à l'Assemblée nationale et dire maintenant que ce sont les partis politiques qui vont désigner les maires. Et puis, on peut aller plus loin pour observer sur la base de cet exemple-là que le cadre juridique des élections à l'heure actuelle montre quelque chose de formidable à analyser du point de vue politique. C'est qu'au fond, l'acteur majoritaire qui dispose, comme on l'a vu en 2019 jusqu'en 2023, de la totalité de l'Assemblée nationale et d'une bonne partie à partir de 2023, que cet acteur majoritaire est en permanence en conflit avec la loi. C'est-à-dire quoi ? La loi qui est votée par la majorité présidentielle au bout d'un temps ne lui plaît pas, lui pose problème. Et donc retourne, touche, retouche, revient, se met à l'œuvre et se rend compte que la loi ne lui plaît pas. Et retouche,
Donc seuls comptent presque tous et comptent même la loi. Et cela est significatif de ce qui est en train de se dérouler, de telle sorte que, et là je vais chuter, de telle sorte que, j'ai souri tout à l'heure quand vous avez posé la question à Madame Aranzouglélé lui disant, mais les députés, les démocrates, partis d'opposition, ont largement le nombre de députés pour le parrainage en 2026. J'ai souri parce que le code électoral de mars 2024, comme par hasard, a fixé un pourcentage qu'il faut avoir pour avoir des parrains pour l'élection présidentielle qui correspond exactement au nombre de députés dont dispose le Parti des démocrates, à savoir 27,9, ce qui équivaut à 28 députés. Ce qui fait donc que si par extraordinaire, toute chose pouvant se passer en politique, un seul acteur du Parti des démocrates, un seul parrain n'est pas en situation de parrainer un candidat du Parti des démocrates, bien évidemment, les démocrates pourraient se retrouver dans une sorte d'impossibilité d'avoir un candidat en 2026. Ce qui démontre à suffisance qu'on est dans une situation de capture de la démocratie pour, in fine, servir, je crois, on ne l'a pas assez dit, pour servir une seule personne. Et c'est là que moi je vais conclure, c'est que le cadre juridique des élections au Bénin est un cadre qui a été produit, élaboré, objectivement mis en œuvre, à cause, à effet et pour un seul acteur, l'acteur majoritaire à l'heure actuelle, le président de la République.